Donc aujourd'hui c'est Anaëlle, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur Jésus et sur l'amitié. Alors je pense que chacun d'entre vous, vous avez tous des amis à l'école, des voisins qui sont vos amis aussi, avec qui vous jouez, vous partagez des moments. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, Jésus aussi, il veut être votre ami. Et oui, Jésus, il veut partager des moments avec vous, il veut être avec vous. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle parce que vous savez quoi? Jésus, c'est un super ami. C'est même, je crois, le meilleur ami qu'on peut avoir. Parce que la Bible dit plein de choses sur Jésus. Et elle dit, premièrement, que Jésus t'aime de tout son cœur. Vraiment, Jésus t'aime d'un amour très fort et très grand. La Bible dit aussi que Jésus est quelqu'un qui est fidèle, c'est-à-dire qu'il sera toujours là avec toi durant tous les moments de ta vie. Il sera là pour t'écouter, pour te consoler si tu es triste, pour partager les moments de joie que tu vas vivre aussi. La Bible dit aussi que Jésus pardonne nos fautes. Jésus pardonne toutes nos fautes quand on lui demande pardon. Il est bon envers nous. Et la Bible dit que Jésus est aussi un ami qui nous conseille. Il nous donne des conseils, il nous apprend comment avancer, que faire. Tout ça, vraiment, c'est juste un petit résumé de qui Jésus est parce que sur Jésus, on pourrait dire tellement de choses. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut être ami avec Jésus. Eh bien, c'est simple, il faut juste passer du temps avec lui. Et pour cela, il y a différentes manières. Tu vas pouvoir prier. En priant Jésus chaque jour, tu vas te rapprocher de lui. Ensuite, tu peux te rapprocher de Jésus aussi en le louant. Donc, par les chants, par la danse, en lui disant merci. Et la dernière chose qu'il faut faire régulièrement, c'est écouter ou lire des histoires sur Jésus. Ça va te permettre de mieux connaître Jésus. Et maintenant, si tu veux, on va pouvoir ensemble lire une histoire donc de la Bible sur Jésus pour mieux le connaître comme notre ami. Donc l'histoire que je vais te raconter, c'est une histoire qui est racontée donc dans la Bible en Matthieu 26. Tu pourras la relire si tu veux après. Alors c'est l'histoire du dernier repas que le Seigneur a passé avec ses amis qui étaient les disciples. Donc cette histoire s'intitule « Le repas du Seigneur ». C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12 apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité, l'un de vous va me livrer. » Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre « Seigneur, est-ce que c'est moi ?» Jésus leur répond « Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. » Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande « Maître, est-ce que c'est moi ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. » Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. » Voilà, j'espère que cette histoire t'a plu. Donc, je sais pas si tu as tout compris, mais je vais t'expliquer un petit peu le sens de cette histoire. En fait, cette histoire, comme je te l'ai dit, elle parle des amis de Jésus. Donc Jésus avait 12 amis, 12 disciples qui étaient tout le temps avec lui. Et sur ces 12 disciples, il y en a un qui l'a trahi et qui a vendu Jésus à ses ennemis. Il l'a livré à ses ennemis. Donc vraiment, cet ami-là, il n'a pas été un très bon ami. Alors que Jésus, lui, il a toujours été fidèle envers lui et il l'aimait.
On se retrouve maintenant pour la petite activité du jour. Donc pour ça, ce que je vais te proposer de faire, c'est de faire un cadre photo. Alors par contre, l'idée, c'est que comme tu es un super ami, l'idée c'est que tu choisisses un de tes amis. Tu peux prendre un de tes frères ou de tes soeurs ou ton papa, ta maman. Une personne que tu aimes. Et tu prends une photo avec lui, un cadre. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas coller la photo dans le cadre. En fait, le cadre, c'est une feuille un peu épaisse qui va te servir de cadre. Et tu vas le décorer. Et ensuite, tu l'offriras à ton ami. Donc voilà, on va pouvoir faire ça ensemble. Donc pour ça, le matériel dont tu auras besoin, c'est une photo avec ton ami, une feuille un peu épaisse qui tient bien, une feuille un peu cartonnée, de la décoration. Donc moi j'ai choisi des gommettes. Hop, je vais peut-être mettre des plumes si ça tient. Donc pour décorer, tu prends ce que tu veux. Je vais aussi dessiner au crayon et bien sûr de la colle. Et aussi, si ça c'est pas aux bonnes dimensions, tu demandes à maman et papa de les couper pour que ça puisse être à la bonne taille. Voilà. Alors pour commencer, hop, donc là faut que tu appelles maman et papa parce que on va d'abord commencer par coller. Donc tu vas avoir besoin de prendre ta colle, ton cadre et ta photo. Et puis tu vas les coller. Voilà, donc moi j'ai collé la photo sur le cadre. Et maintenant je vais pouvoir décorer mon cadre. Donc je vais commencer par prendre mes gommettes. Moi j'ai choisi des petits cœurs et je vais en mettre un peu partout. Alors. Donc là j'ai collé mes petits cœurs. Maintenant, je vais peut-être mettre quelques plumes pour faire joli un petit peu partout. Toi, tu choisis vraiment ce que tu trouves joli. Mes plumes sont collées. Il va falloir que j'attende que ça sèche un petit peu quand même. Et puis, je vais essayer de faire quelques petits dessins. Donc, par exemple, je vais pouvoir écrire là mon nom, le nom de ma copine ou écrire un petit mot à mon ami. Sinon, si tu n'as pas de place, tu peux le faire derrière aussi. Écrire quelque chose. Voilà, donc j'ai fini mon tableau. J'ai fait au crayon des petites étoiles, des petits cœurs. Je sais pas si tu vois bien. Ensuite, j'ai écrit un petit mot pour ma copine. Donc moi, je lui ai écrit « Julie, tu es une super amie ». Et de l'autre côté, j'ai noté que ça venait de moi, de la part d'Anaël. Donc maintenant, si tu as collé des petites choses comme des plumes et tout, il faut que tu laisses sécher donc ton tableau. Et ensuite, ce que tu vas pouvoir faire, c'est aller l'offrir à ton ami quand tu vas le voir. Ou bien à ton papa, ta maman, ton frère ou ta soeur. Je te dis à la prochaine. Je te fais des gros bisous. Salut!